La mer des Crises est la plus orientale des mers lunaires visibles. Son nom a été choisi par Giovanni Riccioli, qui a eu l'idée de dénommer cette étendue basaltique d'un terme contrastant avec son environnement, que sont les mers de la sérénité, de la tranquillité et de la fécondité. Isolée vers le limbe lunaire, la mer des Crises est extrêmement sensible à la libration. Nous pouvons la voir ainsi très allongée nord-sud, mais avec une libration moins forte et un autre éclairage, son axe ouest-est s'élargit. Et si on la survole grâce à une sonde spatiale, elle change du tout au tout, car elle est en fait bien plus longue sur un axe ouest-est. Cette forme très ovalisée est due à un gigantesque impact rasant à l'origine du bassin sous-jacent, qui a ensuite été englouti par les remontées de lave magmatique. Cet impact fabuleux a créé de telles déformations de la surface lunaire que plusieurs anneaux se sont formés dont on voit encore les traces. Le premier est, bien sûr, celui définissant le pourtour escarpé de la mer des Crises. Un second se situe plus à l'extérieur, au-delà de la zone circulaire plane dont la mer du Serpent fait partie. Un troisième anneau est à rechercher très loin, jusqu'au niveau du cratère Géminus, et l'on devine aussi une zone plane signant la séparation entre cet anneau et le précédent. Il reste un quatrième anneau, interne à la mer des Crises, mais pas toujours visible. Ainsi, sur cette image, on ne le voit pas. Par contre, ici, cet anneau est parfaitement défini par les dorsales circulaires, que révèle une lumière rasante. Commençons notre visite de la mer des Crises par la zone montagneuse escarpée située au sud-est. On y trouve une avancée rocheuse, le promontoire ou le cap Agarum. Il domine largement la plaine basaltique de la mer, ce qui peut produire des effets d'ombre intéressants. En remontant le versant occidental, on rencontre tout d'abord les cratères Leake et Greaves. Si Greaves est le prototype des cratères Ball, Leake a une allure plus tourmentée avec son arène magmatique joliment craquelée du fait d'effets volcaniques internes. Il est adossé au sud-ouest à une muraille haute de 4,5 km, alors que celle-ci a disparu sous la lave vers le nord-est. Un peu plus haut se trouvent les cratères Yerkes et Picard. Ils sont très différents. Yerkes est quasi enfoui sous la lave, avec un pic central qui émerge à peine. Il exhibe un joli fossé au sud-est, qui est un beau défi pour les imageurs bien équipés. De son côté, Picard s'est formé plus récemment dans la mer des Crises, et l'on distingue parfaitement son glacis, c'est-à-dire cette zone de compression horizontale granuleuse qui l'entoure. Revenons sur Yerkes. Sa crête occidentale et le pli montagneux qui la prolonge au nord forment ce que les observateurs poètes appellent les ailes de l'albatros. Mais ce n'est pas tout. Yerkes intéresse également la communauté scientifique. Certains experts pensent que son pic central peut être un vestige de la création du bassin de la mer des Crises et suggèrent une exploration lunaire pour en savoir plus. Remontons encore vers le nord. On y rencontre les cratères Swift et Peirce. Swift est lui aussi un bon exemple d'un cratère Ball. Peirce est plus complexe. On distingue au nord des effondrements internes de sa paroi, peut-être dû à l'impact qui a eu lieu au sein de son arène en formant un cratère Ball. Il me reste à évoquer le cas du cratère Proclus, situé à l'ouest de la mer des Crises. Ce jeune cratère est très brillant, plus encore si on l'image sous un autre éclairage et que l'on surtraite.
Comme les cratères Messier évoqués dans ma vidéo précédente, Proclus a été créé lors d'un impact très rasant, et l'on voit nettement les éjectats blancs asymétriques qu'il a projetés. Ce schéma de synthèse me permet de rappeler qu'à l'arrière de l'impact, aucun éjectat ne peut se former. D'où la zone triangulaire grise qui a longtemps intrigué les observateurs à l'époque. Elle a été dénommée Palus Somni, c'est-à-dire le marais du sommeil. Notre promenade au sein de la mer des Crises s'achève ici. J'espère que malgré son nom, vous l'observerez avec un calme olympien.